Alors, le corrigé du 41, on est page 203. Donc, on vous dit une urne contient 2 jetons noirs et 8 jetons blancs. Donc, 10 jetons en tout, 2 noirs, 8 blancs. On tire au hasard successivement et avec remise 2 jetons de l'urne. Donc, avec remise, ça c'est important. Ça veut dire que quand vous tirez le premier jeton, vous le remettez et vous en tirez un deuxième. Donc, on veut construire l'arbre de probabilité, c'est ce qu'on a fait avant les vacances, qui illustre la situation. Alors, comment ça se passe ici? On va tirer soit un jeton noir, soit un jeton blanc. La première fois. Et même chose pour la deuxième. Soit un jeton noir, soit un jeton blanc. La probabilité d'avoir un jeton noir. Donc on vous dit sur les 2 et 8, donc 10 jetons en tout, il y en a 2 noirs. Donc la probabilité d'avoir un jeton noir, elle est de 2 sur 10, qui fait 0,2. Et la probabilité d'avoir un jeton blanc, alors c'est 1 moins 0,2 ou 8 sur 10, enfin vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est 0,8. Du fait qu'on remet le premier jeton dans l'urne, on retrouve les mêmes coefficients au deuxième tirage. 0,2 pour le noir, 0,8 pour le blanc. Donc voilà pour l'arbre. Ensuite, on vous dit chaque jeton blanc rapporte 2 euros et chaque jeton noir fait perdre 2 euros. Et on appelle x la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme de ce que vous avez gagné. C'est-à-dire que si vous sortez un blanc, vous avez gagné 2 euros. Si vous sortez un noir, vous allez perdre 1 euro. Et donc x, c'est le total de ce que vous avez gagné ou perdu si vous avez sorti 2 jetons noirs en tout. Donc ici, décrire l'événement P de x égale 1, enfin l'événement, pardon, x égale 1. Donc x égale 1. C'est l'événement, on a gagné 1 euro. Sinon, ce serait un nombre négatif. Et calculer sa probabilité. Alors ici, on va regarder en bout de branche sur notre arbre combien on a gagné ou perdu. Donc ici, si je suis sur le chemin du haut, c'est-à-dire je fais un jeton noir plus et puis un deuxième jeton noir. À ce moment-là, ici, je perds 1 euro et je repère 1 euro derrière. Donc ici, je suis à x égale moins 1. Sur le jeton ici, j'ai sorti un jeton noir, donc je perds 1 euro. Et derrière, par contre, je sors un jeton blanc, donc je regagne 1 euro. Donc là, je suis à x égale 1. Les chemins du bas, donc je sors un blanc, donc plus 2. Je ressors un noir, donc là, je repère 1 euro. Donc je suis à x égale 1 de nouveau. Pourquoi j'ai dit moins 1 ici, c'est moins 2? Le jeton du haut, je perds 1 euro et je perds un deuxième euro, donc ça donne x égale moins 2. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais c'était une bêtise sans doute. En tout cas, j'avais écrit une bêtise. Et le chemin tout en bas, je sors un blanc puis un blanc, donc je gagne 2 euros puis encore 2 euros. Donc ici, je vais avoir x égale 4. Donc la probabilité de gagner 1 euro, c'est-à-dire que la probabilité que x égale 1, eh ben, le x égale 1 arrive 2 fois dans mon arbre. Quand je suis le chemin ici, et quand je suis le chemin, on va mettre une autre couleur, qui est là. Donc, il faut calculer la probabilité de chacun de ces deux chemins et puis les ajouter. Donc, la probabilité que x fasse 1,
Donc, elle va être égale, donc, pour le chemin jaune, à 0,2 fois 0,8. Donc, je vous rappelle que quand on veut la probabilité d'une issue, c'est-à-dire la probabilité d'un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre sur notre chemin. Et ensuite, bah, si j'ai plusieurs chemins qui me donnent mon événement, c'est-à-dire ici j'ai 2 chemins qui vont me donner x égale 1, le chemin jaune, le chemin vert. Donc je calcule les probabilités de chacun des 2 chemins et je fais le total. Donc ici c'est 0,2 fois 0,8 plus, bah, le deuxième c'est le même calcul, hein, sauf que c'est 0,8 fois 0,2. Donc la probabilité que x soit égal à 1, ça va être égal à 0,16 plus 0,16, c'est-à-dire 0,32. Donc la probabilité que x soit égal à 1 est égale à 0,32. Et ensuite, je veux l'événement probabilité que x soit strictement... non, je veux d'abord décrire l'événement x plus petit que 4, strictement plus petit que 4. Donc ici, ce qui veut dire on gagne moins de 4 euros. On gagne moins de 4 euros. Alors, ça se produit où qu'on gagne moins de 4 euros? Alors, on a le chemin jaune, le chemin vert, où on ne gagne que 1 euro. Et puis aussi, on peut carrément perdre 2 euros. Donc, on a aussi à ajouter la probabilité du chemin, que je vais mettre en rose par exemple. Donc, le chemin qui serait ici, le chemin qui habitue là, qui aboutit là, donc dont la probabilité vaut 0,2 fois 0,2. Donc, la probabilité que x soit strictement plus petit que 4. Alors, j'ai le total du jaune plus du vert déjà, c'est 0,32. Plus la probabilité du chemin rose, donc le chemin rose c'est 0,2 fois 0,2. Oui, c'est ça. Alors ça fait 0,04, donc on arrive à 0,32 plus 0,04, c'est-à-dire 0,36. Alors, il aurait pu être astucieux, on aurait pu aller un petit peu plus vite en se disant que la somme des 4 probabilités ici doit faire 1. Donc, il aurait été plus rapide de calculer la probabilité que x fasse 4. Et donc, du coup, celle qu'on cherchait, c'est-à-dire la probabilité de ces trois-là réunis, c'était 1 moins la probabilité que x fasse 4. Donc ici, x était égal à 4, sa probabilité c'était 0,8 fois 0,8, c'est-à-dire 0,64. Et en faisant 1 moins 0,64, on aurait retrouvé le 0,36 qui est ici. Voilà, je crois que notre exercice est terminé. Absolument, c'est tout pour cet exercice.